Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 11e vidéo dédiée à Kafka et on va aujourd'hui s'intéresser à l'activation de l'authentification sur Kafka. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre, soutenir mon travail, soutenir la chaîne et puis surtout parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, likez, repartagez sur les réseaux sociaux. Donc le temps que le cluster Kafka s'installe avec le Vagrant File qu'on a déjà vu précédemment, on va juste faire un petit aparté sur le Java Authentication Authorization Service. Donc nous on va l'utiliser en mode Kafka avec des zookeepers. Donc si on veut se représenter les choses, on va avoir donc des Kafka comme ceci. Hop, voilà, on va les représenter comme ceci, et on va imaginer que ce sont des services différents sur des machines potentiellement différentes. Nous, ce ne sera pas notre cas, mais le principe restera le même. Et puis, à côté, on va avoir 3 zookeepers. Donc, zookeeper, on a vu avec Caraft, on va plutôt l'éviter, lui. Maintenant, désormais, on a accès à un protocole interne à Kafka qui va permettre de gérer le cluster. Donc là, derrière, qu'est-ce qui se passe en termes d'autorisation et d'authentification? Donc là, derrière, nous, on va mettre en place du SASL, donc qui est un système d'authentification, et on a différents niveaux où on doit le mettre en place. Première chose, donc on va le mettre en place au niveau des zookeepers pour que entre les zookeepers, alors je peux pas faire des flèches dans les deux sens, c'est dommage ça. Donc au niveau des zookeepers, on va en avoir dans les deux sens, donc comme ceci, et donc entre les zookeepers eux-mêmes. Donc ça c'est important. Donc pour ça on va rajouter une configuration, donc un fichier dans notre fichier Java Authorization Authentication Service. On va avoir un espace, un bloc dédié au serveur. Donc c'est ce qu'on a symbolisé ici en mode SASL. Ensuite, ce que l'on a comme mode de communication également à prévoir, c'est en tant que client. Et parmi les clients, bien sûr, on a Kafka. Et là, bien sûr, ça discute un petit peu dans tous les sens. Alors, je ne vais pas toutes les représenter, mais bien sûr, ça va permettre ces discussions-ci pour chacun des zookeepers. Donc, ce type de discussion, bien sûr, dans les deux sens, hein, et ce type de discussion. Donc on va l'avoir pour chacun des zookeepers, hein, donc on peut imaginer aussi avoir la même chose comme ceci, la même chose ici comme ceci, et puis croiser également dans l'autre sens. Donc ça c'est le deuxième élément à avoir. Au niveau de Kafka, ensuite aussi, on doit activer de l'authentification et de l'autorisation, puisque là on n'a fait qu'une chose, qu'un bloc, qu'un niveau d'autorisation. C'est celui qui est d'authentification, c'est uniquement la partie zookeeper. Maintenant, il faut s'intéresser à Kafka lui-même. Donc sur Kafka lui-même, ça va être le même principe, c'est qu'on va retrouver ici un bloc dédié aux échanges entre serveurs, et ça tombe bien, il va avoir le même nom que sur les zookeepers, ce bloc. Et puis ensuite, également, on va bien sûr avoir des communications à l'extérieur pour les clients potentiels à notre cluster Kafka. Et également, on va avoir une authentification aussi en interne quand on va vouloir utiliser au sein du cluster un certain type d'authentification pour certaines commandes comme nos Kafka Topics, etc. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Donc là, on a un cluster qui est en train de terminer de s'installer. On va nous faire un petit cat slide. Donc vous avez dans la description de la vidéo l'ensemble des éléments, le lien vers le repository avec, pour le répertoire, vous voyez 11 ici, Activation Authentication, vous allez retrouver notre système. Alors le SASL, c'est bien, on verra peut-être pour faire plus tard, mais l'idéal c'est de coupler avec du TLS également pour bien sûr masquer complètement les communications. Alors première chose, on va s'intéresser aux zookeepers. Donc on va déjà se connecter sur l'ensemble de nos serveurs. Voilà, il a terminé très bien. Donc VSSH Kafka 1. On va se mettre sur VSSH Kafka 2. Voilà. Oula, j'ai un morceau qui manque. Kafka 2. Voilà. Hop. Hop. On va mettre l'intégralité VSSH Kafka 3 et VSSH K Manager, puisqu'on a un Kafka Manager.
Alors le Kafka Manager, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrêter d'emblée, puisque lui, sinon, en permanence, il va chercher à se connecter en tant que client à Kafka, et il va nous générer des logs erronés, ce qui n'est pas le but recherché. Donc stop, Kafka Manager. Donc lui, on l'arrête, voilà. Ensuite, sudo s, on va se mettre en route pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc première chose, donc on va s'intéresser au Zookeeper, on va créer un fichier, vous voyez, on va le nommer, on va mentionner dedans qu'on le nomme jas.conf. Donc je copie les éléments. Dedans je retrouve quoi? Le user et le password, alors là c'est assez simplifié, qui va permettre l'authentification au niveau des serveurs, la classe qui est utilisée pour justement gérer cette authentification, et puis pour l'accès externe à nos Zookeeper, le client qui correspond. Donc on retrouve bien ce qu'on a vu dans le schéma précédent. Donc si je fais un cd/opt kafka config vim zookeeper jas.conf, voilà. Ouais, je me trompe pas, comme ceci. On va faire pareil sur chacun des serveurs. Alors première chose, déjà on va arrêter au passage systemctl stop, on va arrêter Kafka et Zookeeper. Voilà. Systemctl stop, Kafka et Zookeeper. Et pareil ici, systemctl stop, Kafka et Zookeeper. Voilà, donc ici on va aller aussi donc cd/opt kafka config vim de zookeeper jas.conf. Comme ceci, même principe. Alors faites très attention, le point virgule qui est ici est très important. Il permet de fermer le bloc qui est là. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des erreurs. Et ça va pas forcément toujours être parlant, je crois. Alors on va attendre juste 2 secondes que lui s'arrête. Voilà. Ok, ça prend quelques secondes. Pendant ce temps-là, on va dérouler. On va faire la même méthode ici pour Kafka Jas, donc comme on l'a vu tout à l'heure, sauf que lui il va avoir un bloc Kafka client, donc pour le client local à Kafka, quoi, on va dire. Donc ici on va recommencer. On va le faire simplement Kafka, voilà, comme ceci. Hop. On fait la même méthode ici. J'aimerais bien qu'il me rende la main sur le 3e. J'aurais dû préparer un petit peu plus les choses. Donc nous on a simplifié les choses, on a les mêmes utilisateurs, les mêmes mots de passe partout. Vous pouvez bien sûr complexifier ces choses-là. Où est-ce qu'il en est lui? On va faire un status. Ok, il est deactivating. Hop, on va faire comme ceci. pslx grep. Il n'y a pas de Kafka qui tourne, il n'y a pas de Zookeeper non plus. Donc je pense qu'on doit être bon. Alors ensuite, du coup, on va quand même faire cd/opt kafka config vim zookeeper. Quoi, on va faire d'abord celui qu'on a copié, donc kafka jas.conf. Hop, ici, et on va faire pareil avec le Zookeeper qu'on avait juste au-dessus. Voilà. Donc on va faire ici vim, et là on va faire un Zookeeper jas.conf. Voilà, comme ceci. Donc là, on a mis en place déjà nos fichiers qui vont nous permettre d'authentifier les utilisateurs pour vérifier les choses. Ensuite, on a besoin de modifier les configurations, bien sûr, de Kafka et de Zookeeper. Donc première chose, sur Zookeeper, on va le faire d'abord. Donc on va aller, la conf de Zookeeper, vim zookeeper.properties. On va se rendre à la fin complètement. Et on va se mettre ici. Là, qu'est-ce que l'on fait? On utilise une classe, on définit la classe qu'on va utiliser pour l'authentification, qui est attachée à notre système d'authentification. Il en existe plusieurs, nous on utilise le SASL. Vous voyez qu'ici on dit qu'on mentionne pour les clients la connexion SASL. Et ensuite on donne un temps durant lequel l'authentification reste valable. C'est la seule chose qu'on fait pour la modification de la conf de Zookeeper.
Hop, voilà. Comme ceci. Et la même chose ici, zookeeper.properties. Hop, je descends. Ensuite, on a la configuration de Java de Kafka lui-même dans Server Properties. Donc lui, il y a 2-3 petits éléments à changer, il me semble. Donc on va faire un vim de server.properties. Et ici, donc on va avoir, hop, on va coller nos éléments ici. Vous voyez qu'ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un advertise listener qu'on passe à SASL plain text et un listener qui est également à SASL plain text. Donc ça, c'est le mode d'écoute qui va être réalisé. Nous, il faut juste qu'on aille commenter du coup le advertise listener ici. Je crois que c'est tout puisqu'on n'avait pas mis de listener avant par défaut. Ouais, j'oublie rien, je vérifie juste, entre broker, ça c'est bon, authorization class name, toujours comme zookeeper, on définit la classe qui va permettre de faire les choses, et donc celui-ci c'est bon. Ensuite, vim server properties, donc là on commente advertise listener, on était en plain text simple avant, sans système d'autorisation, d'authentification, pardon, j'ai tendance à mélanger les deux ensemble alors qu'il n'y a pas lieu. Hop, et advertise listener ici. Pareil. Ici, pareil. Et donc là, on est pas mal. Maintenant, première chose, une autre chose, il va falloir modifier la manière dont on lance notre Kafka et notre Zookeeper. Donc pour faire ça, pour Zookeeper et comme pour Kafka, on va éditer donc le service systemd qu'on a déjà vu lors de l'installation, donc /etc systemd systemctl /zookeeper service. On va se rendre ici, on va venir ajouter une variable d'environnement, vous la mettez où vous le souhaitez. Donc il va venir définir les Kafka Ops, et dans ces Kafka Ops, on va utiliser un système d'authentification en définissant l'endroit où on va stocker la configuration qui est ni plus ni moins que notre fichier zookeeper_jazz.conf pour Zookeeper. Vous voyez qu'on est bien dans le service systemd de Zookeeper. Donc ça, on va le faire sur chacun des serveurs /etc systemd system /zookeeper. Hop, voilà. Et ensuite, on fait sur le troisième /etc systemd system /zookeeper. Et là, vous vous doutez bien qu'on va faire la même démarche pour Kafka, puisqu'en fait, on a deux niveaux d'authentification. Donc, on va faire la même chose pour Kafka ici, comme ceci. Donc, on va aller éditer le Kafka, le service systemd de Kafka, la configuration. On va faire le même principe, sauf que bien sûr, on va venir taper sur le fichier de conf qui correspond à notre kafka_jazz.conf. Ok, donc on fait ça. Kafka. Hop, voilà. Et voilà, donc pour ça c'est fait. Donc là en l'état, on pourrait redémarrer, si j'ai rien oublié, redémarrer directement nos Kafka, nos Zookeeper et youp-lab-boom, ça se passerait pas mal. Néanmoins, si on veut utiliser en local donc les producers, les consumers qu'on a vu par la ligne de commande, ça ne fonctionnera pas. Nous faudra reconfigurer donc le producer properties et le consumer properties. Donc pour le producer producer properties, pardon, on va y arriver. Donc là, c'est toutes les variables qui sont par défaut, toute la configuration par défaut de nos producteurs. Et dans cette configuration par défaut, on va redéfinir certains éléments qui sont ceux-ci. Donc le plain text SASL qui est là. Donc à vérifier hein, si vous n'avez pas des commentaires qui traînent des éléments qui ne seraient pas commentés justement. Donc là en l'occurrence on a déjà le bootstrap server, on pourrait supprimer celui-ci. Hop, voilà.
On va faire pareil sur tous les serveurs, bien sûr. Donc slash producer properties. Hop, voilà. Là, c'est vraiment pour que ça, pour ne pas avoir de surprise. Il vaut mieux le faire au moment où vous faites votre configuration plutôt que de découvrir ça et de chercher éventuellement pourquoi le jour où vous avez besoin de l'utiliser en local, pourquoi ça ne marche pas. C'est quand même assez préférable. Donc on va faire pareil aussi pour le consumer. Ici, hop, on va lui mentionner donc les éléments dont il a besoin. Pareil, on va lui dire surtout ce qui est important, c'est d'utiliser le SASL. Et vous allez voir derrière comment on fait pour s'authentifier quand on va vouloir l'utiliser justement. Donc consumer, properties, on se rend à la fin également, comme ceci. Consumer properties ici aussi. Hop, et là également. Donc vous voyez qu'on peut définir les groupes ID par défaut, etc., etc. Il y a plein de choses comme ceci que vous pouvez utiliser. Donc là, avec ça, on est pas mal. Donc maintenant, on va être en mesure de redémarrer directement maintenant nos Zookeeper et nos Kafka. Première chose, on va faire un systemctl daemon reload, puisqu'on a changé des comptes un petit peu partout. Donc daemon-reload, comme ceci, et on va le lancer partout pour que notre système D, nos services soient bien pris en compte avec cette nouvelle configuration. Deuxième chose, on va démarrer Zookeeper, systemctl start Zookeeper. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer partout, parce que si on regarde les logs, normalement, il va simplement, je dis bien, il va simplement nous indiquer qu'il est en train de vérifier s'il arrive à joindre les autres, ses petits copains. Donc là, on va checker les logs. Donc c'est parti. Donc vous voyez qu'il a retrouvé un nouveau leader, etc., etc. Donc une autre manière de vérifier, en l'occurrence, si ça se passe pas trop mal, on l'a déjà vu, echo srvr sur un net4, sur la socket locale 127.0.0.1 sur le port 2181. Donc là, il nous dit que lui, il est follower. On va essayer de voir si quand même on trouve un leader. Normalement, souvent, c'est le 2 en l'occurrence. Alors, pourquoi lui ne nous répond pas? C'est pas grave, on va voir. Celui-ci nous répond, il nous dit que c'est lui qui est le leader, et lui, il ne nous répond pas. Alors, on va faire un journal. Est-ce que j'ai démarré? Ouais. CTL-FU Zookeeper. Ah, effectivement. JVM, no just configuration server was found to. Ah, j'ai dû faire une typo sur le fichier, certainement. Tout à fait mon genre. Ouais. Zookeeper, just. Alors, comment je l'ai nommé? La grande interrogation. Zookeeper, just.conf, Zookeeper. Il a l'air un peu identique. ls zookeeper just.conf. C'est bien. ls/opt Kafka config. Ok, là il le trouve. J'ai dû faire une typo, je la vois pas à l'œil nu, mais c'est pas grave, on va faire quand même la modif. C'est peut-être le underscore, quelque chose. Je le vois pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc vim /etc systemd, alors on va faire un CTRL R, vim, voilà, hop, voilà. Donc ici, on a quelque chose qui ne va pas à cet endroit-là. Peut-être un caractère caché, mais j'ai pas bien vu. Donc on va starter Zookeeper, start Zookeeper, alors, ouais, reload. Ok, et là on va repartir sur notre, le temps que j'y arrive, de toute façon ça va être trop tard, voilà. Donc il est following, donc si je fais un echo, où est mon echo, voilà, ici, et donc il est bien follower. Parfait. Donc ça c'est fait, et maintenant bah, du coup on va faire pareil pour Kafka, donc on va faire un start de notre Kafka ici. C'est là on va vérifier, donc là on a bien une communication entre les Zookeepers, hein, n'est-ce pas, si on vérifie. Donc là ils arrivent bien à communiquer les uns avec les autres, donc cette authentification marche. Et ensuite, donc maintenant on va savoir si le client fonctionne également.
Ils fonctionnent aussi entre eux, bien sûr, puisque le Kafka, du coup, va l'avoir un petit peu partout. Donc je vais faire un journal CTL FU de Kafka. Alors, il faut peut-être un petit peu de temps. Voilà. Alors, s'ils n'arrivent pas à communiquer entre eux, hein, on le voit très rapidement, puisqu'il va dire « Ok, j'arrive pas à trouver de copains, etc. etc. » Là, a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer. Si je regarde ici, journal CTL-FU Kafka. Ah, là, lui, par contre, ça s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on va le checker comme ceci. Oula. Exception, ouais, Zookeeper. Le problème, c'est qu'on voit pas bien. Alors, no route to host. Kafka 3, warning. Hop là. Exception, fatal. Zookeeper just login context. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? No search file. Ah, mais décidément, ils m'en veulent. Alors, on va recommencer. Est-ce que j'ai fait le LS avant? Je sais pas. Voilà, ça se passe pas bien ici. Alors pourquoi? C'est toujours pareil. De toute façon, j'ai dû louper un truc. Jas. Ah, Jas. Ok. Et oui, au lieu de mettre 2 A, j'ai mis un seul. Quoi, j'ai mis 2 S. Perdu. Bon, c'est pas grave, ça change rien. On va faire un Vim de notre serveur, de notre service Kafka ici. Bien joué. Le roi de la typo. On va faire un daemon reload, là on n'a pas le choix, et on va faire un start de Kafka. On va faire un journal -fu, comme ceci. Voilà, donc là ça se passe bien. Ok, là c'est juste de l'informatif, il n'y a pas de souci. Ici, on va checker de la même manière, journal CTL, -fu, Kafka. Hop, ici ça s'est bien passé également. Donc là on a une connexion qui s'est bien faite. Maintenant ce qu'on peut tester c'est nos clients, savoir si ça se passe bien ou pas. Donc pour tester nos clients, première chose, pour pouvoir les tester déjà, on va être obligé, donc là nous on n'utilise pas Zookeeper, on ferait la même démarche pour Zookeeper, mais là on va passer dans Kafka Hop, dans notre ligne de commande, de manière à modifier les choses et à dire ok, quand tu vas utiliser Kafka, tu vas utiliser le fichier kafka-jas.conf, ici 2S modulo sur celui de droite bien sûr. Donc là, maintenant, je suis en mesure de passer des commandes comme on avait nos commandes précédemment. Modulo également le fait que j'ai besoin d'utiliser le SASL. Et pour forcer, donc si on veut faire un Kafka topics pour lister les topics existants, on va lui passer un commande config pour lui spécifier l'endroit où se situe la configuration de nos producteurs, par exemple, ou consommateurs, peu importe, mais l'endroit où il va pouvoir trouver le petit bloc de configuration qui lui active le SASL. Donc là, on va le faire comme ceci. Hop. Donc on va se remettre ici. Je suis dans config. Nous, on va aller dans bin. Donc on va le faire comme ceci. Voilà. Donc là, si on regarde, on fait un bin Kafka topics. On veut lister les topics. Donc on va se connecter à notre Kafka 1, 2 ou 3, peu importe, avec le commande config file qui est situé ici, producer properties. Et là, je fais un -list, et là, il va nous lister les éléments en question. Là, si on vérifie, hein, ce qui est important dans ce bloc-là, c'est quoi? C'est surtout cette partie-là, c'est-à-dire la partie activation du SASL. Sinon, vous allez arriver, c'est comme si vous arriviez sans TLS sur un serveur HTTP, qui écoute en HTTPS, vous n'allez pas pouvoir. Là, c'est exactement pareil. Si vous spécifiez pas le bon protocole, vous n'allez pas pouvoir faire le nécessaire. Donc ça fonctionne. On peut vérifier en créant un topic éventuellement. Donc on peut créer. Donc au lieu de faire un list, on va faire create -topics. On va l'appeler Xavki. Je ne sais plus s'il faut forcément lui spécifier topics topic ceci, voilà. Donc là il a créé le topic. Si je refais un list, hop, voilà, donc on va retrouver Xavki ici, et si je veux, je peux me connecter en tant que producteur également
ici, au producteur ou consumer. Donc on utilise toujours l'export avant, et on peut se placer en tant que producteur de messages ici. Je peux me mettre d'ailleurs n'importe où, comme ça permet de tester bien partout les choses. Donc là on va utiliser, hop, on va remonter d'un niveau, bin producer ici, voilà, on va se connecter sur Kafka 2 par exemple, et le topic qu'on va utiliser c'est Xavki par exemple, et on va venir lui passer les éléments. Donc là il va se connecter dessus normalement, config producer properties, not sort file, ah décidément, ah oui, parce que je suis pas placé où il faut, donc le coup de remonter ça marche pas si je fais pas tout de bout en bout. Donc là on va le faire comme ceci, fait to construct Kafka producer, could not find Kafka client, entry into just, vim. Donc là c'est important d'avoir cet élément là, Kafka client, je l'ai pas mis, tiens c'est étonnant, Kafka just, donc on a bien le Kafka client ici, il l'a pas pris en compte, pourquoi? Could not find system property, alors c'est bizarre, je vais de toute façon pour éviter que ça dure trop longtemps, normalement ça devrait fonctionner, il doit manquer un petit élément dans le producer peut-être, on est bien dans le producer là, producer properties, oui. C'est étonnant. Normalement, il aurait dû le prendre. Producer, properties. Normalement, ça devrait être bon pourtant. Là, il se connecte, on dirait. Quoique, non. Disconnect, Kafka Network. Non, ok, il n'a pas le. Kafka Client. C'est sur celui-ci, peut-être. Où j'ai fait des bêtises depuis tout à l'heure. Non, Kafka Client, il l'a bien ici. Just, ah oui, alors comme j'ai fait des bêtises avec le double S, est-ce que ça joue? Je sais plus si j'ai bien changé partout, lui. Toc, 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 on a été chercher le fichier. Ah, mais déjà, j'ai pas... Autant pour moi. Hop là. On a dit qu'on allait tester ici, mais j'ai pas chargé le... Hop là, bien sûr qu'il trouve pas le Kafka Client. Alors très bon exemple, du coup, ça vaut le coup de continuer quand c'est comme ça, c'est que j'ai pas spécifié l'endroit où se situait effectivement ma conf de connexion. Donc du coup, on va recommencer. Producteur, comme ceci. Et là, voilà. Donc là, je suis connecté dessus. Je peux faire un message test 1, test 2. Hop, voilà. Donc là, si j'en sors, on peut en sortir. Et si je me reconnecte dessus en tant que consumer, new consumer, ici, yes, on va le faire comme ça. Donc là, je vais garder celui-ci, comme ça évite de recharger le fichier de conf. On est bien dans bin, Xavki. Et on se connecte dessus, voilà, sur le Kafka 2 par exemple. Est-ce qu'il lui plaît pas? New consumer is not recognized option. Ah, c'est peut-être une option qui a évolué, c'est pas grave, on va se mettre comme ceci. Voilà, donc là il se connecte dessus, normalement. Voilà. Donc là on a bien notre test 1, test 2. Ensuite, dans les autres choses, alors si je peux essayer de le faire vite fait, on va redémarrer notre Kafka Manager. Hop, voilà, je crois qu'on est sur le port 9000, on va se mettre sur le port 9000 ici. Ah, mais il y en a déjà un qui est enregistré, ça va peut-être poser un problème. Alors on va voir. Hop, voilà. Donc on a notre Kafka Manager, et là, normalement il ne peut plus se connecter sur notre Kafka. Et en l'occurrence, du coup, il va lui falloir lui passer ici, vous voyez, le SASL. Donc le SASL, la manière de lui passer, donc ici on va lui spécifier en plain text. Et ici, pour pouvoir le faire, donc là on doit normalement, si je fais un journal CTL -fu de Kafka, ça va être intéressant parce que normalement il doit nous dire, ok, je reçois de lui, on ne voit pas, tiens, c'est marrant.
Normalement, on doit recevoir du Kafka Manager des demandes de connexion qui ne passent pas. Et là, en l'occurrence, ce qu'il faut faire, c'est simplement reprendre nos éléments de connexion. Donc là, on va prendre Kafka ici. Et on prend, que je dise pas de bêtises, le client simple ici, il me semble, de mémoire. Donc on prend le client et on colle directement tout le pavé directement ici. On le sauvegarde. Et là, maintenant, c'est fonctionnel. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir récupérer maintenant les éléments qui sont dessus. Voilà. Ici, si je me rends ici, je vais avoir mes 3 brokers. Je vais pouvoir, par exemple, créer un topic pour tester. Donc, on va l'appeler test, par exemple. Create. Go topic. Voilà, le topic, il existe bien. On peut même checker notre liste topic. Voilà. En haut à gauche, tel qu'on l'a fait tout à l'heure. Alors, je le refais parce que là, on a un peu beaucoup de choses à l'écran. Et on a bien le test qui fonctionne ici. Donc ça, c'est cool. Ici, le compression type, oui, c'est qu'en fait, j'ai dû avoir 2 fois. Donc, si vous regardez le producer properties, donc dans config, j'ai pas tout cleané, producer properties. Ici, vous avez compression type qui est à none. Et ici, j'ai une deuxième fois mis compression type à none, et du coup, ça lui pose un petit problème existentiel, ce qui est assez logique. Voilà, donc c'est juste ça qu'il faut corriger, et après, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et n'hésitez pas également à rejoindre la chaîne pour soutenir mon travail, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.